Et si je vous disais que l'une des figures les plus controversées d'Hollywood enquête discrètement sur l'un des textes les plus censurés de l'histoire, Mel Gibson, célèbre pour son film biblique épique La Passion du Christ, se pencherait depuis des années sur le livre d'Hénoch. Et ce qu'il a découvert sur les raisons de l'interdiction de ce texte ancien pourrait vous bouleverser. Selon la version officielle, le livre d'Hénoch a été censuré car il était incohérent ou non vérifié. Mais d'après les recherches et les déclarations de Gibson, la véritable raison est bien plus profonde. Il ne s'agit pas d'authenticité ni de querelle théologique. Il s'agit de pouvoir de contrôle et de secrets que certaines institutions ont voulu vous cacher. Si vous êtes prête à découvrir la vérité qu'elles dissimulent depuis des siècles, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, car ce que vous allez découvrir bouleversera tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire ancienne et les textes religieux. Mais avant de révéler la vérité stupéfiante mise au jour par Mel Gibson, il nous faut comprendre le livre d'Hénoch lui-même et pourquoi il a fasciné chercheurs, théologiens et personnes en quête de vérité depuis des générations. La figure mystérieuse d'Hénoch. Il existe un livre dans toute l'histoire de l'humanité qui apporte des réponses à toutes les questions que l'on pourrait se poser sur l'origine de l'univers. C'est à cause de ces réponses que ce livre fut interdit puis perdu pendant plus de 200 ans. Le livre d'Hénoch demeure l'un des livres les plus controversés de l'histoire de l'humanité. Il fait paraître des ouvrages comme La Métamorphose de Francis Kafka ou les versets sataniques de Salman Rushdie comme de simples jeux d'enfants. On entend parler d'Hénoch pour la première fois dans la Genèse au chapitre 5. Et tout ce que l'on sait, c'est qu'il a tellement plu à Dieu qu'il a échappé à la mort. Il a bénéficié d'un voyage au paradis, tous frais payés. Mais cet acte isolé soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Qui était cet homme si juste que Dieu a dû le préserver de la mort? Un personnage mystérieux et hors du commun dont personne ne connaissait vraiment l'existence. Des pères de l'Église des 2e et 3e siècles, tels que Justin Martyr, Irénée Origène et Clément d'Alexandrie, ont tous mentionné le livre d'Hénoch. L'épître de Barnabé du début du 2e siècle y fait largement référence. Le philosophe romain Tertullien, quant à lui, le considérait comme une écriture sainte, l'interdiction et la disparition du livre. Pendant les 3 premiers siècles après Jésus-Christ, le livre d'Hénoch était connu et lu par de nombreuses personnes. Sa popularité était comparable à celle de la série Harry Potter, jusqu'à ce que le concile de Laodicea le juge immoral et controversé. De ce fait, le livre d'Hénoch perdit toute crédibilité et fut interdit, une interdiction toujours en vigueur aujourd'hui. Votre Bible ne contient pas le livre d'Hénoch, c'est dire l'efficacité de cette interdiction. Suite à cette interdiction, le public cessa de consulter le livre et peu à peu il tomba dans l'oubli, n'étant plus guère mentionné jusqu'au XVe siècle. L'intérêt pour le livre d'Hénoch a ressurgi à l'époque de la Réforme protestante. La redécouverte du livre d'Hénoch en Éthiopie vers la fin du XVe siècle a alimenté la rumeur de son existence. Cependant, certains, profitant de la soif de vérité du public, ont diffusé de faux ouvrages prétendant être le livre d'Hénoch. Ce n'est qu'en Éthiopie, un explorateur écossais nommé James Bruce qu'il découvrit l'original. Il trouva le manuscrit ancien dans la collection sacrée de l'Église orthodoxe éthiopienne. Par chance, l'Église avait préservé ce texte, bien qu'il ne fasse pas partie du canon biblique. Le texte trouvé par James Bruce est écrit dans Gézik, la langue parlée en Éthiopie. On estime qu'il a été écrit entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Le texte se compose de 5 parties, chacune abordant un aspect différent de la vie d'Hénoch. Ses rencontres avec les veilleurs, ses voyages au ciel et ses visions de la fin du monde. James Bruce rapporta 3 copies du livre d'Hénoch écrites à l'origine en éthiopien. Richard Lawrence a écrit et publié la première traduction anglaise en 1821, puis en 1912 parut la célèbre version de R. H. Charles.
28 ans plus tard, d'autres versions du livre furent découvertes dans une grotte connue sous le nom de Grotte 4, révélant de nouveaux récits, des liens avec la Bible et des prophéties. Le livre d'Enoch pourrait être le premier récit décrit par l'humanité et aurait inspiré le livre de la Genèse, voire la Bible dans son Ancien et son Nouveau Testament. Son ancienneté est remarquable. Certains apôtres auraient incité Enoch dans leurs prédications. La citation directe la plus célèbre du Nouveau Testament se trouve dans le livre de Jude, Jude 1,14-15 qui cite Enoch 1,9. À la 7e génération après Adam, Enoch prophétisa aussi ces choses, disant « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer le jugement sur tous et pour convaincre tous les impies de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils ont commises de manière si impie, et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. » Cela signifie donc que l'auteur Jude connaissait Enoch et respectait suffisamment ce verset pour le citer. On peut également établir une comparaison entre Genèse 60 et 1 Enoch 60 et 1. Or il arriva que les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur naquirent. Les anges virent que les filles des hommes étaient belles à voir. Ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Lorsque les hommes se furent multipliés, il leur naquit en ces jours-là des filles belles et charmantes. Les anges, les fils du ciel, les virent et les désirèrent. Ils se dirent alors les uns aux autres, « Allons, choisissons-nous des femmes parmi les filles des hommes et implorons des enfants. » La théorie des veilleurs et des anciens extraterrestres. Certains pensent que le livre d'Enoch a révélé de nombreux secrets gardés pendant des siècles. Ce livre détaille plusieurs événements résumés dans Genèse 1,6. Le livre d'Enoch relate ses voyages dans des lieux cachés et secrets sur terre comme au ciel tels que Sheol, l'au-delà juif, l'abîme, les montagnes sacrées, les 10 cieux, les portes du paradis et les demeures des anges. Ce livre est si profond qu'il relaterait la première rencontre de l'humanité avec des extraterrestres. C'est la pure vérité. Le second livre d'Enoch évoque sa rencontre avec des êtres manifestement non humains connus sous le nom de veilleurs. Ces êtres seraient descendus du ciel et auraient interagi avec les humains. Alors que j'étais seul chez moi, 2 hommes d'une stature imposante se présentèrent devant moi, leurs visages rayonnants comme le soleil, leurs vêtements et leurs voix magnifiques. Voici la description qu'Enoch fait des veilleurs. Des chercheurs comme Eric Fonden, auteur suisse de plusieurs ouvrages qui évoquent des influences extraterrestres sur les premières cultures humaines, pensent que ces êtres décrits par Enoch pourraient être des extraterrestres. Un autre aspect intéressant de cette description concerne le moyen de transport des veilleurs. Ils sont décrits comme chevauchant des chars de feu dont les roues tournent si vite qu'elles semblent enflammées. Le bruit des chars est comparé au tonnerre et ils se déplacent à une vitesse incroyable. Ces descriptions ressemblent beaucoup aux témoignages actuels d'observation d'OVNI. De nombreuses personnes ont rapporté avoir vu d'étranges machines volantes se déplaçant très rapidement et produisant un bruit de tonnerre exactement comme décrit par Enoch. Ces personnes ne sont ni chrétiennes ni ferventes croyantes. Et même si elles l'étaient, 60% des chrétiens ignorent jusqu'à l'existence du livre d'Enoch. Ces témoignages sont donc plutôt crédibles. Le premier témoignage de visites extraterrestres sur notre planète nous vient des Sumériens, et leurs descriptions correspondent exactement à celles d'Enoch. Les Sumériens étaient un peuple ancien de Mésopotamie. Ils furent les premiers à écrire leur langue et certains pensent qu'ils furent également les premiers à étudier les étoiles. La mythologie sumérienne raconte que des dieux aussi appelés êtres extraterrestres descendirent du ciel et leur enseignèrent de nombreux sujets, ce qui est similaire au récit du livre d'Enoch. Cela expliquerait aussi comment les immenses édifices construits par nos ancêtres à travers le monde étaient parfaitement alignés avec les étoiles. Les Sumériens appelaient ces êtres extraterrestres les Anunnaki.
Les descriptions d'Enoch et des textes sumériens de leur rencontre décrivent ces extraterrestres ou observateurs comme des êtres venus d'un autre monde, des créatures gigantesques et lumineuses. De même, une chronique égyptienne antique affirme qu'Enoch participa à la construction des grandes pyramides. Cela signifie que l'explication du livre d'Enoch concernant le savoir partagé par les veilleurs avec les humains pourrait provenir d'un contact ou d'une connexion entre eux et une civilisation extraterrestre très avancée à l'instar des Sumériens. La chute des veilleurs et des Néphilim. Ces êtres auraient également enseigné à l'humanité de nombreuses choses allant de l'armement à l'astrologie, en passant par les enchantements, les constellations, la connaissance des nuages, les signes de la Terre, les signes du Soleil et le cycle lunaire. En somme, ces veilleurs furent à l'origine du progrès de l'humanité. Vous pourriez vous demander quel est le problème. Un seul mot, Hiroshima, ou la guerre actuelle entre Israël et la Palestine. Imaginez qu'on donne une Ferrari à un enfant. Il va la détruire et se blesser gravement. L'humanité est cet enfant dans cette histoire. Les gens ont commencé à abuser de leurs connaissances, ce qui a engendré corruption et orgueil. Aujourd'hui, si certains croient encore qu'Enoch a rencontré des extraterrestres, la plupart des exégètes bibliques ou toute personne ayant lu la Bible pensent qu'il a rencontré des anges. Ces veilleurs étaient des anges dont la seule mission était de veiller sur les humains. C'est probablement pourquoi on les appelait les veilleurs. Il ne devait y avoir aucune interaction avec les humains. Et c'est là qu'ils ont failli et désobéi à Dieu. Non seulement les veilleurs ont interagi avec les humains, mais ils ont aussi quitté le ciel pour descendre sur terre et assouvir leur convoitise des femmes. Sous l'influence de leur chef Samyaza, ils s'unirent aux femmes de la terre et les épousèrent, donnant naissance à des enfants appelés Néphilim. Ces enfants étaient des géants mi-anges, mi-humains de véritable monstruosité. Les Néphilim étaient des êtres immenses dotés d'une force physique colossale capable de causer d'immenses ravages. Ils ne faisaient que piller et dévorer. Et quand il n'y eut plus de nourriture sur terre, ils commencèrent à s'attaquer aux animaux puis aux humains. C'est peut-être l'origine du mythe grec des Cyclopes. En effet, selon le récit de la théologie du poète épique grec Hésiode, les Cyclopes étaient les fils d'Ouranos, dieu du ciel, et de Gaïa, déesse de la terre, ce qui rappelle l'union des gardiens représentant Ouranos et des femmes représentant Gaïa. Les Néphilim ont bouleversé l'ordre naturel de la terre, et les conflits étaient permanents. La seule solution restante était de tout remettre à zéro. Autrement dit, le déluge. Le déluge fut le châtiment infligé aux Néphilim. Ils étaient une abomination et devaient être anéantis. Leur seule présence avait engendré un déferlement de péché et de dépravation sans précédent. Le déluge était la seule issue. Des squelettes de géants ont été découverts dans différentes parties du monde, d'immenses crânes, et des squelettes manifestement non humains prouvant qu'une race de géants a jadis existé sur Terre, confirmant ainsi des prophéties qui se sont réalisées. Vous pourriez dire que ce ne sont que de belles histoires. Vous auriez peut-être raison, mais qu'en est-il des prophéties qui se sont réalisées? Outre les récits de rencontres, le livre d'Enoch relate des prophéties qui se sont réalisées. La section connue sous le nom de livre des visions oniriques évoque des visions et des prophéties remontant aux origines même d'Israël en tant que nation, et ce jusqu'à la révolte survenue entre 164 et 142 avant Jésus-Christ.
Selon l'Église orthodoxe éthiopienne, ce livre a été écrit avant le célèbre déluge de la Genèse, ce même déluge relaté dans toutes les cultures. Il s'est donc produit des siècles avant les événements. Et pour information, Enoch a également prédit le déluge. « Va trouver Noé, et dis-lui en mon nom. Cache-toi et révèle-lui la fin qui approche, que toute la terre sera détruite. Un déluge est sur le point de s'abattre sur toute la terre et détruira tout ce qui s'y trouve. Instruis-le maintenant afin qu'il puisse échapper au déluge et que sa descendance soit préservée pour toutes les générations. » Le mot déluge signifie inondation catastrophique ou déluge massif. Nous pensons qu'il s'agit du déluge de l'ère récente d'Us, survenu il y a 1400 ans lorsque la terre fut submergée. Enoch eut alors des visions du déluge et dut protéger son arrière-petit-fils Noé et sa descendance. La véritable raison de l'interdiction. Ce que Mel Gibson a découvert, le livre d'Enoch a tout pour traverser les siècles. Pourtant, malgré son interprétation solide des événements vécus par Enoch, les citations de personnalités importantes de leur époque et son utilisation avant son interdiction, le livre d'Enoch demeure auréolé de mystères et de controverses. L'explication communément admise de l'interdiction du livre d'Enoch se concentre sur des questions d'auteur et des incohérences théologiques. Oui, les érudits soulignent que le livre n'a pas été écrit par Enoch lui-même, mais par plusieurs auteurs sur plusieurs siècles. Oui, il présente des contradictions avec les écritures canoniques, comme l'accent mis sur le démon Ahazel plutôt que sur Satan, et l'idée que les anges déchus puissent se repentir. Mais selon les recherches de Mel Gibson et les déclarations faites lors d'interviews concernant ces films bibliques, la véritable raison est bien plus profonde et bien plus troublante. Gibson suggère que le livre d'Enoch a été systématiquement supprimé car il révélait trop de choses sur la véritable nature du mal, les origines de la corruption dans notre monde, et surtout la guerre spirituelle permanente que les institutions religieuses préféraient dissimuler aux fidèles. Voici ce que Gibson a découvert et qu'on ne veut pas que vous sachiez. Le livre d'Enoch fournit des détails précis sur la manière dont un savoir interdit a été transmis à l'humanité, non pas ponctuellement mais dans le cadre d'un système continu. Les veilleurs n'ont pas seulement enseigné aux humains les armes et l'astrologie. Ils ont révélé les secrets de la manipulation des forces spirituelles, de la création de systèmes de contrôle et de l'établissement de hiérarchies de pouvoir qui perdurent encore aujourd'hui. Les recherches de Gibson suggèrent que les premiers conciles de l'Église ont reconnu que le livre d'Enoch conférait aux croyants ordinaires un savoir qui menaçait l'autorité ecclésiastique. Ce livre décrit des rencontres directes avec des êtres divins, des révélations personnelles et des cheminements spirituels, le tout sans intermédiaire institutionnel. Selon le récit d'Enoch, une personne juste pouvait avoir un accès direct au royaume céleste et à la connaissance divine. Cela représentait un danger pour une Église naissante qui se positionnait comme l'intermédiaire indispensable entre Dieu et l'humanité. De plus, Gibson souligne les descriptions détaillées des Néphilim et de leur lignée dans le livre d'Enoch. Ce dernier suggère que la corruption introduite par les veilleurs ne s'est pas arrêtée avec le déluge. Certaines lignées, certains systèmes de connaissances et certaines influences spirituelles ont survécu et ont continué à façonner la civilisation humaine. Ce récit laisse entendre que de puissantes familles et institutions pourraient perpétuer cet héritage corrompu, une hypothèse qui aurait constitué une menace profonde pour les autorités religieuses et politiques à travers l'histoire. L'ouvrage contient également des descriptions détaillées des royaumes célestes, de la structure de la création, ainsi que des noms et des fonctions de divers anges et êtres spirituels. Selon Gibson, ce savoir était perçu comme trop puissant et trop dangereux pour le commun des mortels. En restreignant sa diffusion, les autorités religieuses pouvaient préserver leur rôle d'interprètes exclusifs de la volonté divine et de la réalité spirituelle. Plus significatif encore, Gibson a découvert que l'interdiction du livre d'Enoch coïncidait avec la consolidation du pouvoir institutionnel au sein de l'Église primitive.
À mesure que le christianisme passait d'un mouvement persécuté à la religion officielle de l'Empire romain, la standardisation et le contrôle devenaient primordiaux. Les textes encourageant l'expérience spirituelle individuelle révélant des vérités dérangeantes sur la nature du mal et du pouvoir, ou suggérant l'existence de conflits surnaturels à l'œuvre dans le monde étaient systématiquement exclus. La préservation de ce texte par l'Église orthodoxe éthiopienne, souligne Gibson, est significative. L'isolement géographique de l'Éthiopie et son adoption précoce du christianisme avant les grands conciles l'ont soustrait aux mêmes pressions politiques que le christianisme européen. L'Église locale a reconnu la valeur spirituelle du témoignage d'Hénoch et a refusé de le censurer contrairement au reste du monde chrétien. La conclusion de Gibson est sans appel: le livre d'Hénoch n'a pas été interdit parce qu'il était inauthentique ou incohérent. Il a été interdit parce qu'il était trop authentique, trop cohérent, avec une réalité qui menaçait les structures de pouvoir établies. Il révélait que le combat spirituel est une réalité, que le mal a des origines et des mécanismes précis, que des forces puissantes œuvrent en coulisses dans l'histoire humaine, et que les gens ordinaires ont la possibilité d'une connexion divine directe sans intermédiaires institutionnels. Voilà pourquoi ce livre reste controversé aujourd'hui encore. Voilà pourquoi les principales confessions religieuses continuent de l'exclure. Et voilà pourquoi des chercheurs comme Gibson estiment qu'il nous faut reconsidérer ce qu'on nous a appris sur les textes acceptables et ceux qui sont dangereux. La question n'est pas de savoir si le livre d'Hénoch est une écriture. La question est: que craignent-ils que vous appreniez en le lisant? Conclusion. Le livre d'Hénoch demeure l'un des textes les plus fascinants et les plus controversés de l'histoire de l'humanité. Que l'on l'envisage sous l'angle de l'histoire ancienne, des études religieuses, de l'archéologie alternative ou de la quête spirituelle, son impact est indéniable. L'enquête de Mel Gibson sur les véritables raisons de l'interdiction de ce livre révèle un schéma qui dépasse les simples querelles théologiques pour toucher au domaine du pouvoir du contrôle et de la gestion de la conscience humaine. De l'ascension mystérieuse d'Hénoch au ciel à la connaissance interdite des veilleurs, en passant par l'histoire catastrophique des Néphilim et les prophéties qui se sont apparemment réalisées des siècles plus tard. Ce texte ancien remet en question notre compréhension de l'histoire de la spiritualité et des forces qui façonnent notre monde. Le fait qu'il ait été préservé en Éthiopie alors qu'il était systématiquement effacé partout ailleurs témoigne à la fois de la détermination à le supprimer et du courage nécessaire pour le protéger. Que le livre d'Hénoch soit une écriture d'inspiration divine, un recueil de mythes anciens, un récit historique d'événements réels ou quelque chose entre les deux. Une chose est sûre: s'il a survécu contre toute attente, ce n'est pas par hasard. Le savoir qu'il renferme, les questions qu'il soulève et les vérités qu'il révèle ou prétend révéler continuent de résonner chez les chercheurs de vérité des milliers d'années après sa rédaction. Comme le suggère Gibson, la véritable question n'est peut-être pas de savoir si nous devrions lire le livre d'Hénoch. La véritable question est plutôt pourquoi certains s'obstinent-ils à nous en empêcher. À une époque où l'information est censée être libre et accessible, la controverse persistante autour de ce texte ancien devrait nous amener à nous interroger sur les autres connaissances qui nous ont été cachées et sur les raisons de ce secret. Le livre d'Hénoch nous rappelle que l'histoire est écrite par ceux qui détiennent le pouvoir, que la vérité dépasse souvent la fiction, et que la quête de nos origines, de notre raison d'être et de notre destinée est l'un des voyages les plus profonds que nous puissions entreprendre. Qu'il s'agisse d'une œuvre de prophétie inspirée ou de mythologie ancienne. Il nous aide assurément à comprendre notre lien avec le passé et peut-être, si nous sommes prêts à y regarder de plus près, notre chemin vers l'avenir. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous ignoriez auparavant, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Les connaissances qui ont été cachées pendant des siècles méritent d'être mises au jour.